Bonjour, aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer un système qui a été mis en place pour plusieurs univers de fiction qui a pour objectif de définir de la profondeur sur certains personnages, sur certains faits, et parfois au détriment de la cohérence des univers. On appelle ça la continuité rétroactive. Le problème inhérent à tout univers de fiction en expansion permanente, c'est le fait qu'on va rajouter des briques sur des briques sur des briques sur des briques, et à un moment donné il faut bien quand même cimenter tout ça, il faut de la solidité, de la profondeur. Le problème étant que très souvent, quand ces univers sont suffisamment denses et compacts à la fois, on n'a plus beaucoup d'espace pour rajouter certains éléments. Et des fois, on a des personnages qui arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe, et on sait pas trop ce qu'ils viennent faire là. En gros, personne devrait les connaître, mais finalement on se dit, bah tiens, c'est bizarre si en fait tout le monde les connaît, et genre c'est le meilleur ami ou la meilleure amie de tel ou tel personnage. En fait, c'est un système tout bête qui a été mis en place, qu'on appelle donc la continuité rétroactive, c'est permettre l'intégration de personnages ou d'événements dans une continuité préexistante en admettant de facto que c'est vrai. Alors pour ça, je vais vous expliquer un petit peu ce que veut dire continuité rétroactive. Pour commencer, on va s'attarder à la définition même de continuité rétroactive. Alors le terme continuité, c'est assez simple, c'est quelque chose qui est continu dans le temps, et donc qui ne varie pas. C'est en gros un univers qui est continu dans le temps, il n'y a aucune variation temporelle. Rétroactif, c'est un poil plus compliqué. On va définir que quelque chose est rétroactif quand il s'applique à une date antérieure à sa mise en application. Alors très généralement, on peut avoir des lois qui sont rétroactives, mais dans un univers de fiction, c'est qu'à un instant T, on définit un phénomène, un événement, et on dit que cet événement il sort pas de nulle part, il a quelque chose qui existe en amont de cet événement, quelque chose qui a sa source. Et bien sûr, il y a quelque chose qui est après. Alors, on peut citer beaucoup d'exemples de continuité rétroactive, mais la plupart de son utilisation a été faite pour pouvoir consolider un personnage et pas faire sortir ça de nulle part. C'est-à-dire éviter ce qu'on appelle le Deus Ex Machina, en disant voilà, ce personnage arrive, et ça y est, tout est résolu. Ça va beaucoup plus loin que ça. Pour vous illustrer ça, je vais vous prendre un exemple très simple, la défaite de Vitiate contre le héros de Titon. Alors, il existe deux versions, une qui est bonne et une qui est pas bonne. La version qui est pas bonne, on va l'écarter tout de suite, c'est l'histoire du voyage dans le temps, puisque c'est complètement absurde et ça n'a aucun sens. Par contre, on a un élément de continuité rétroactive dans ce qui s'est passé réellement. Si on suit la timeline telle que décrite par les scénaristes, on a tout simplement Vitiate qui vit sa vie de seigneur Sith et qui est pas toujours présent. Il s'occupe à faire ses recherches, mais il n'est pas toujours présent pour diriger l'Empire Sith, et c'est souvent le Conseil Noir qui en est à la tête. Et à un moment donné, Vitiate est vaincu. Sauf que les scénaristes n'avaient pas vraiment envie de lâcher le personnage comme ça, en disant ouais, c'est un peu con quand même, le mec, soi-disant il est vaincu comme ça, par un mec. Ça me semble un peu gros. Du coup, il décide de le faire revenir sous la forme de Valkorion, mais il faut expliquer d'où il vient Valkorion. On peut pas avoir un personnage qui arrive du jour au lendemain et qui dit « Coucou, je suis Valkorion. Ah, puis en fait, en vrai, je suis Vitiate. » Ça marche pas comme ça. Il faut expliquer comment Vitiate peut incarner Valkorion. Et surtout, qu'est-ce que c'est que cet empire éternel? Comment se fait-il qu'un empire éternel ait pu se développer à ce point-là, et autant de connaissances sur la République et sur l'Empire Sith, un peu, on va dire, par magie, c'est complètement absurde. Et la continuité rétroactive, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, les scénaristes ont dit « J'ai une idée, on va dire que dans le passé, Vitiate a scindé son esprit en deux. Il y en a une qui est restée dans son corps de Vitiate, qui a toujours incarné l'empereur Sith, et un autre qui a incarné Valkorion. » Et c'est ça la continuité rétroactive, c'est qu'à un moment donné, il y a une décision qui a été prise de faire revenir un personnage, d'en créer un nouveau. Donc là, c'est un peu les deux en même temps, puisqu'on crée un nouveau personnage en la personne de Valkorion, mais en fait, c'est Vitiate. Donc c'est un peu à mi-chemin entre les deux. Et voilà, la continuité rétroactive, c'est ça, en fait, tout simplement, c'est admettre qu'un élément s'est passé dans le passé, justement, et que ça a une incidence sur ce qui s'est passé après, ce qui fait que les personnages ont de la profondeur. Pour vous donner d'autres exemples, on va avoir des personnages de Marvel, des fois, quand ils créent un nouveau personnage, soit ils font en sorte que le personnage vienne d'ailleurs, vienne d'une autre planète, vienne d'une autre dimension, auquel cas, ça explique pourquoi le personnage débarque là,
soudainement et que personne ne le connaît, mais après c'est un autre aspect des univers de fiction. Mais quand on a envie qu'un personnage s'intègre dans une équipe, on peut pas le faire sortir de nulle part en disant « Bonjour, je suis là, je vais intégrer les Vengeurs ». Non, ça marche pas comme ça. Il faut que le personnage il ait un passé, il faut que les gens le connaissent un petit peu, il faut déjà qu'ils lui fassent confiance. Et ben par exemple le cas de Jessica Jones, qui est un personnage qui a été créé relativement récemment, en comparaison du reste de l'univers Marvel, et dont sa continuité rétroactive implique qu'elle a été notamment la garde du corps de Matt Murdock alias Daredevil. Et voilà, c'est tout simplement ça, c'est le personnage, on le crée, et on lui donne une existence passée, on lui donne un background qui est en lien avec d'autres personnages. On peut faire en sorte que ce personnage-là soit ami avec un autre personnage très connu, et que du coup elles se font vraiment confiance, voilà, qu'il y a plein de liaisons entre ce personnage neuf et plein d'autres personnages qui gravitent tout autour. Et c'est en fait tout l'intérêt de la continuité rétroactive, c'est permettre de sortir quelque chose de son chapeau, et que ça ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Donc avec cette petite astuce scénaristique, on peut créer ce qu'on veut dans un univers de fiction, même s'il est en pleine expansion. On peut insérer des éléments entre d'autres éléments, tout en expliquant d'où proviennent ces éléments-là. Ça permet de faire énormément de choses. On peut par exemple citer la série Moi un Jedi, qui est un exemple de continuité rétroactive absolument magistrale, puisque en gros tous les bouquins, au moins du moins le premier, se passent à l'Académie des Jedi de Luke Skywalker, où Luke apprend à toute une nouvelle génération d'apprentis à maîtriser la force, dont Corran Horn. Mais Corran Horn s'est rajouté après. En fait, on avait un groupe d'apprentis, et on a Corran Horn qui s'est rajouté dans ce groupe d'apprentis, sans venir en contradiction avec ce qui avait été décrit dans les premiers bouquins. C'est-à-dire simplement, il suit l'enseignement de Luke, mais de son point de vue à lui, ce qui en fait quelque chose de très sympa à lire, parce que du coup on a un autre point de vue sur ces mêmes événements. Et ça on va dire que c'est un exemple réussi. Mais des fois il y a des exemples ratés, où certains éléments viennent en contradiction, et il faut trouver des pirouettes scénaristiques pour le résoudre. Alors comme exemple je vais prendre... Alors à mon sens c'est pas vraiment un problème de continuité rétroactive, mais le fait est que ça illustre relativement bien ce qui se passe. Par exemple, quand Obi-Wan dit que le père de Luke est mort, et que plus tard on apprend que en fait non, il n'est pas mort puisque c'est Vador. Et ben la pirouette scénaristique de la continuité rétroactive, entre guillemets, ça a été de faire dire à Obi-Wan que, selon le point de vue des Jedi, l'être de bien qui était Anakin Skywalker est mort pour laisser sa place à Dark Vador. Et là, c'est la petite pirouette qui a été utilisée. Alors c'est pour ça que j'aime pas trop le considérer comme un exemple de continuité rétroactive, tout simplement parce que il est très probable que Lucas y ait pensé depuis très longtemps. Alors je sais pas dans quelle mesure, mais le fait est que quand on apprend cette vérité, on est là, oh mon dieu, mais du coup ça vient en contradiction avec un élément, avec la soi-disant mort de la mort passée du père de Luke. Donc il faut bien expliquer pourquoi Obi-Wan a cru qu'il y avait cette mort-là. Ou du moins pourquoi lui il considérait que le personnage était mort. Mais attention, tout n'est pas continuité rétroactive. Ce n'est pas parce que vous découvrez des éléments sur un personnage bien après que vous ayez appris à connaître ce personnage que cela provient de la continuité rétroactive. On considère que c'est continuité rétroactive uniquement si c'est un scénariste ou un auteur qui souhaite impacter l'histoire ou le personnage d'un autre scénariste ou d'un autre auteur. Tout simplement, Corran Horn, dans la série des X-Wing, où on apprend au bout d'un certain temps qu'il a un héritage de Jedi, c'est pas de la continuité rétroactive, c'est simplement une volonté de l'auteur de nous dire « Ah bah tiens, ce personnage-là, il a un passé autre que celui qu'on pensait, et il a découvert petit à petit son propre passé. » Par contre, si un autre auteur souhaite impacter ce passé, souhaite créer ce passé-là, et ben là on a affaire à une continuité rétroactive. C'est-à-dire qu'on a un simple officier de la sécurité corellienne qui déserte un peu la sécurité corellienne pour rejoindre la rébellion, pour rejoindre plus précisément l'Alliance, puisqu'à ce moment-là l'Empire est censé être tombé, l'Empereur est mort, et on a ce pilote qui veut tout simplement être un pilote d'X-Wing. Très bien. On a quelques bouquins sur lui, et d'un coup on a un autre auteur qui dit « Eh ben ce personnage-là, je vais lui donner un passé de Jedi. » Et là, à ce moment-là, on a affaire à de la continuité rétroactive, c'est-à-dire qu'en fait, le nouvel auteur, le nouveau scénariste, va intégrer des éléments au passé de ce personnage-là, alors que c'est pas sa propre création,
et en faisant attention à ce que ça ne rentre pas en conflit avec ce qui a déjà été dit. Là, on a un exemple de continuité rétroactive. Mais dans le cas de Coran Horn, tout a été décrit par le même auteur, donc du coup ce n'est pas de la continuité rétroactive. Donc c'est pas parce que vous allez découvrir qu'un événement passé impacte un personnage que c'est systématiquement de la continuité rétroactive. Et globalement, la continuité rétroactive, vous la rencontrerez donc dans deux cas de figure, ce que j'ai déjà cité. Le premier cas, le plus simple, c'est la création d'un nouveau personnage qu'on souhaite intégrer à un univers existant, et dans ce cas-là, on va lui tisser des liens avec d'autres personnages, que ce soit des liens d'amitié ou de rivalité, de façon à le rendre tangible, en fait, à pas en faire un personnage qui sort de nulle part. Dans le deuxième cas, ça va être la modification d'un personnage existant, ou son amélioration, ou... Voilà, c'est un petit peu modifier un personnage existant. Alors, très souvent, c'est très bien fait, mais des fois, il arrive dans certains cas que ça soit vraiment extrêmement mal fait, et je vous renvoie à un épisode de Le saviez-vous du Commis des Comics, qui vous explique pourquoi un jour Batman s'est pissé dessus. Voilà, c'est tout pour la continuité rétroactive, que vous pouvez également retrouver en termes anglais abrégés sous la désignation Redcon, que vous allez voir affiché à l'écran. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à le partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre également en commentaire les pires ou les meilleurs exemples que vous avez pu voir de continuité rétroactive. Dans l'univers Star Wars, bien évidemment, même si vous pouvez tout à fait en citer d'autres, on va quand même privilégier l'univers Star Wars, parce qu'il y en a des dizaines, voire même des centaines, et parfois, il y en a qui sont pas piqués des hannetons. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, que la force soit avec vous.